Alors, on va créer un nouveau calque parce qu'on va utiliser une image qui va nous servir de modèle. Alors bien sûr, on pourrait mettre l'image dans une fenêtre à côté et dessiner dans Illustrator en se servant de cette image qu'on met sur le côté, en la regardant et en dessinant dans le vide ici. Mais ce qu'on va faire, c'est plus du décalcage. On va mettre l'image vraiment derrière ce qu'on va dessiner. Enfin, derrière, vous allez voir que c'est à peu près le principe. Elle sera au même endroit que là où on va dessiner. Donc, dans la palette des calques, vous allez créer un nouveau calque en cliquant sur l'icône qui se trouve juste à gauche de la corbeille. Et ce calque 3 ici, on va le renommer. Je vais l'appeler modèle. L'autre calque qui n'est pas encore verrouillé, le 1, je le verrouille en cliquant là pour être certain de ne pas travailler sur lui par erreur. Le calque sur lequel je travaille doit être comme ça sélectionné en surbrillance, c'est-à-dire que si vous avez ça ou ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que le calque sur lequel on va travailler soit sélectionné. Alors, ceux qui ont déjà utilisé des images en tant que modèle dans Illustrator, vous les avez certainement mises sous ce que vous dessiniez. Parce que c'est une méthode qui est très connue. On met l'image en fond et puis par-dessus, on vient mettre des objets. Mais ici, la technique va être un peu différente parce que c'est plus intéressant. On va la mettre au-dessus l'image, au-dessus de ce qu'on dessine. Donc, l'image va être dans le calque modèle et ce qu'on dessine va être dans le calque 1. Vous allez faire fichier importer. C'est comme ça qu'on amène une image dans un document Illustrator. Fichier importer. Et vous allez chercher dans le dossier recherche Cheetah, qui est sans doute toujours dans votre dossier téléchargement chez vous. Vous allez rechercher une des images. Alors, laquelle va être utilisée? Je suis en train de voir laquelle serait la plus intéressante dans un premier temps. Pas du 3/4, pas des choses compliquées. Il faut surtout pas des choses compliquées. Commençons par la capture d'écran. Oui, dans le dossier WebP, donc dans Image Cheetah, WebP, ouvrez la capture d'écran PNG. Alors, vous avez l'option liée ici qui est cochée dans la boîte, c'est très bien, si c'est le cas. Vous avez ici une option modèle. Ça, c'est la manière de Illustrator de faire des images modèles. Mais je ne vous le conseille pas. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une méthode meilleure, manuelle. Je n'utilise pas l'automatisme modèle de Illustrator. Voilà, je clique sur importer et on voit normalement que l'image est dans le curseur. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on clique? Ça, c'est intéressant, on va voir ce qui se passe. Clique. Et bien voilà, l'image arrive avec la taille prédéterminée dans un logiciel comme Photoshop. La personne qui a mis cette image sur le web a utilisé un logiciel genre Photoshop pour déterminer la dimension en centimètres de l'image, sa dimension et sa résolution. Et ce que vous voyez là, quand vous cliquez, c'est la dimension que l'image a, voilà, pré-réglée par la personne qui a mis ça sur le web. Alors, on va faire un CTRL-Z. L'image disparaît. CTRL-Z sur le PC, Command-Z sur le Mac. Et on va importer à nouveau. Fichier importé. On va rechercher l'image de la capture, mais cette fois-ci, au moment où on la met sur le document Illustrator, on va déterminer sa dimension. Et pour faire ça, vous enfoncez le bouton de la souris, vous le gardez enfoncé, et vous bougez, vous lâchez, vous avez déterminé la dimension de l'image au moment de l'importation.